Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vidéo d'Artémisier, le portail des papillons de France. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment saisir une observation. Au préalable, il faut que vous soyez connecté sur le site, vous pouvez le vérifier en voyant votre nom s'afficher à droite, et on va aller dans le menu de gauche sur l'onglet Saisie. Vous allez arriver sur une première fenêtre pour la saisie qui va concerner les informations sur ce qu'on appelle le relevé ou la fiche, à savoir l'observateur, la localisation, la date et un certain nombre de qualifications sur la donnée. Une fois que vous aurez saisi ces informations-là, vous allez pouvoir aller dans la page Observation pour saisir vos espèces. Vous voyez en haut que le nom qui s'affiche est celui du membre. Par défaut, ça récupère donc en tant qu'observateur votre nom de membre. Si vous voulez y associer des co-observateurs, vous pouvez les saisir dans le formulaire dans le champ de droite et en saisir plusieurs. Vous voyez que ces co-observateurs s'affichent en dessous et vous pouvez les supprimer en cliquant sur la poubelle rouge. Quand je clique sur la carte avec la souris, vous voyez que selon l'endroit où je clique, un certain nombre d'informations sont récupérées dans les champs grisés. Ça va être le département, la commune, les coordonnées dans deux systèmes de coordonnées géographiques, les informations concernant les mailles 5 par 5 km ici et 10 par 10 km et l'altitude. Pour que ce soit plus commode, je vais directement centrer sur ma commune de saisie. Voilà, je clique sur Russes-Moselle et vous voyez que vous avez le périmètre de la commune qui s'affiche. Si je fais aucune autre action sur la cartographie, toutes les informations que je vais associer ici et dans la deuxième fenêtre, une fois que je vais valider l'ensemble de mes observations, toutes ces informations-là vont être associées à la commune. Maintenant, si je veux préciser la localisation, il suffit que je zoome ou dézoome et que je me promène sur la carte avec la souris. Alors, ici, je vais afficher des photographies aériennes pour me repérer plus facilement. Et je vais par exemple me localiser ici. Je vais pouvoir sur la carte faire un point. Dès lors que je clique, vous avez les informations qui sont récupérées ici. Ou alors associer mes observations, par exemple, à un polygone. Vous voyez que le marqueur s'est déplacé donc au centre du polygone. Toutes les observations seront associées à ce polygone, de même que si je suis dans une randonnée ou si je fais un transect, je peux saisir mes informations sur un linéaire. Vous voyez que le marqueur s'est mis au milieu du linéaire. Je vais revenir au point. Voilà. Maintenant que j'ai saisi cette information géographique, je vais pouvoir y associer une date. En l'occurrence, c'était aujourd'hui. Et vous voyez que vous avez deux champs dates. Le champ de gauche correspond à la date minimum et le champ de droite à la date maximum. Pourquoi deux champs? C'est que ça vous permet de saisir un intervalle de date si vous ne connaissez pas le jour précis mais que vous connaissez le mois, si vous connaissez la semaine sans connaître le jour, ou si vous connaissez l'année sans connaître la date précise, vous avez la possibilité de saisir du temps au temps. De même, vous avez la possibilité aussi de saisir un horaire précis d'observation, soit en utilisant le pavé numérique, comme ceci, soit en utilisant l'horloge du formulaire date, ici, où vous aurez la possibilité de saisir les heures et les minutes. Ensuite, je vais qualifier mes données. En l'occurrence, là, c'était une donnée privée et acquise à titre indépendant. Je n'étais pas associé à une structure particulière pour cette observation. Je veux que cette donnée, elle soit diffusée de manière précise, c'est-à-dire que la coordonnée qui est récupérée ici sera la coordonnée qui sera affichée sur le site, mais vous avez la possibilité de flouter, d'apporter un niveau de diffusion un peu moins important que ce qui est saisi dans la base, en l'occurrence en affichant juste la commune, la maille 10-10 ou le département sur cette observation. Ma source de données, c'était du terrain, mais ça peut être une donnée de collection ou une donnée de littérature. En l'occurrence, c'était une donnée de terrain. Je n'ai pas de remarques particulières sur la météo, par exemple, ou sur le relevé. Et de même, je ne vais pas saisir cette observation en lien avec une référence bibliographique qui est dans l'outil Biblio. Donc, dès lors que j'ai saisi ces informations-là, je vais pouvoir passer sur la page Observation. Alors, on l'a déjà vu ensemble, le portail est divisé en plusieurs observatoires. Un observatoire sur les macro-hétérocères, sur les micros, sur les papillons de jour et sur les hygiènes. Là, je vais saisir aujourd'hui des informations sur des papillons de jour et sur des macro-hétérocères. Donc je vais d'abord aller cliquer sur papillon de jour et vous voyez que vous avez le formulaire qui s'ouvre.
vous pouvez saisir soit une espèce en entrant le nom latin, en entrant le nom français, ou si vous ne savez pas de quelle espèce il s'agit, mais que vous connaissez le genre, par exemple Colias, Pyrgus ou Leptidea, vous pouvez le saisir ici. Alors, en l'occurrence, c'était la première observation, un pan de jour. Voilà, il m'a récupéré l'information pan de jour ici. Vous voyez d'ailleurs que je peux saisir aussi en nom français. Vous voyez qu'il m'a récupéré la même information ici. Le déterminateur par défaut, c'est l'observateur, mais ça peut être un autre déterminateur. Voilà, si je saisis Roland Robineau comme déterminateur. C'était un stade adulte, je l'ai bien observé vivant, il était bien présent. On peut ici saisir des données d'absence dans le cadre d'un protocole ou d'une recherche spécifique sur une espèce. Vous êtes allé à un endroit et vous ne l'avez pas vu, vous voulez noter cette donnée d'absence. Le nombre que je vais saisir, l'effectif que je vais saisir est bien compté, mais j'aurais pu estimer cet effectif. Si par exemple vous aviez vu 10 000 pyrales du buis sur votre drap de chasse, vous ne les avez pas comptés un à un, vous avez fait une estimation du compte d'effectif. Et de même que vous pouvez associer le type de dénombrement. Est-ce que c'était un nombre d'individus que vous avez observé, un nombre de nids ou un nombre de pontes, un nombre de couples, ou alors vous ne savez pas. Là en l'occurrence c'est un nombre d'individus observés, et j'ai vu 6 individus. Je ne sais pas exactement si c'était des mâles ou des femelles, je sais juste que j'ai vu 6 individus indéterminés au niveau du sexe. Le type de contact, c'est bien à vue, et même si j'avais le filet, je les ai observés et déterminés à vue. Le statut biologique, ici, je ne le connais pas particulièrement. Et le comportement, c'est des individus qui étaient posés. Je pourrais saisir éventuellement des informations sur le fait que j'ai collecté le spécimen ou la méthode d'observation. Est-ce que, par exemple, cette observation-là, j'ai pu déterminer le taxon grâce à l'étude des pièces génitales, ou est-ce que c'était parce que je l'avais en main et que j'ai observé les pièces génitales à la loupe? Là, en l'occurrence, il n'y en a pas pour ce taxon-là. Je peux aussi associer des plantes hôtes sur les 6 individus, par exemple. J'ai vu 2 individus qui butinaient du saule marceau. Voilà. Donc quand on dit plantes hôtes, ça peut être des supports de ponte ou ça peut être des plantes butinées. Voilà. L'habitat, je ne l'ai pas renseigné, j'avais aucun protocole et étude particulière à cette observation, et je peux donner des informations un peu plus précises, à savoir que les individus étaient, par exemple, très sombres. Je peux ajouter une photo à cette observation. Si je clique sur photo, voilà, vous voyez que vous pouvez être une photo en portrait en paysage, indiquer le sexe de la photo. Alors là, par défaut, comme en haut, on a mis que c'était un sexe indéterminé, la photo va être associée à un sexe indéterminé. Ça peut être une photo d'habitat, une photo de collection ou une photo de génitalia. Et en faisant parcourir, vous allez chercher la photo dans votre explorateur. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai 3 possibilités. Soit je peux saisir un autre stade sur ce taxon particulier. Là, en l'occurrence, j'ai vu des adultes, mais je pourrais avoir vu des adultes et des chenilles, auquel cas je vais faire ajouter un stade état bio. Je clique sur ajouter un stade état bio. Vous voyez qu'il m'a déjà enregistré le fait qu'il a vu qu'il y avait 6 adultes de pan de jour, et je vais y ajouter qu'en plus de ces adultes pan de jour, j'ai vu des chenilles et que j'en ai vu 10. Une fois que j'ai fait ça, je peux aussi rajouter une autre espèce sur le lieu pour cette date et pour le même observateur. J'ai vu plusieurs espèces, j'ai vu X espèces et je vais rajouter donc ces X taxons. Je valide donc ce taxon, ce pan de jour chenille, et je vais ajouter ici. Voilà, on voit ici d'ailleurs que vous avez mis, il y a chenille et pan de jour adulte. Je vais rajouter maintenant une autre espèce qui était le citron, où j'ai pas vu des chenilles, mais j'ai vu des adultes, et là, c'était plus facile, j'ai vu 3 mâles et une femelle. Vous avez donc la somme qui s'affiche à droite. C'était à vue. Là, ils étaient en vol. Passage en vol, par exemple.
Et j'y ai vu encore un autre taxon, donc je fais valider et ajouter. Et vous voyez que les citrons se sont rajoutés dans mon panier d'observation. Maintenant, j'ai vu un macro-hétérocère, les 2 jours, donc je vais changer d'observatoire pour pouvoir saisir un autre taxon. Alors vous voyez qu'à chaque fois que vous déplacez sur un observatoire, hein, il va changer de couleur pour montrer qu'il est sélectionné. Et là, j'ai vu Archaearis parthenias. Voilà. On me dit qu'il y a une validation manuelle pour cette espèce, c'est-à-dire que les validateurs vont recevoir automatiquement l'information de cette observation pour la valider. Là, en l'occurrence, c'était moi. J'ai vu un adulte, et là, j'ai vu une femelle, 2 mâles, et j'ai déterminé en les capturant au filet. Je ne vais pas conserver les spécimens. Et là, j'ai fini. J'avais plus d'observation à cet endroit-là. Je vais donc fermer mon formulaire de saisie et en cliquant sur valider. Une fois que j'ai validé, ça me ramène donc à la première page de relevé et je vois donc sur ce cadre vert que la donnée a bien été enregistrée à Rue-sur-Moselle le 24/3/2019. Je peux maintenant ressaisir une autre observation ailleurs. Alors vous pouvez vérifier que vos observations ont bien été enregistrées en allant, par exemple, dans les dernières observations saisies. En l'occurrence, c'était aujourd'hui. Et je vois là que j'ai bien 3 taxons qui ont été observés. Si je clique sur le i, je vais voir l'information de localisation. Et si je veux un peu plus de détails, voilà, ça va m'ouvrir la fenêtre avec ici les informations concernant le nombre de mâles, le nombre de femelles, l'état biologique, la date de saisie, l'altitude récupérée, la commune, toutes ces informations-là. Je peux maintenant remodifier cette observation, puisque comme je suis auteur et que je suis connecté et que c'est moi l'auteur donc de cette observation, vous voyez que j'ai un certain nombre d'informations, et notamment le crayon jaune qui s'affiche en haut à droite. Si je clique pour modifier mon observation avec le crayon jaune, je vais retourner sur ma fiche de saisie, je vais aller voir les espèces qui ont été observées, c'est bien les 3 taxons dont je parlais, et maintenant je vais me dire que pour Archaearis parthenias, en cliquant sur le crayon gris, voilà, il m'a bien récupéré Archaearis parthenias, c'était pas 2 mâles et une femelle, mais c'était 4 mâles et une femelle. Je vais ensuite valider cette observation et vérifier qu'elle a bien été intégrée. Et vous voyez ici qu'Archaearis parthenias, j'avais bien 5 individus maintenant qui ont été observés. Voilà donc pour les fonctionnalités de base sur la saisie. On verra ensuite comment créer un site et récupérer les informations de ce site pour en faire un lieu de suivi. À très bientôt.